charge extrêmement importante, et que s'il n'y avait pas les subventions des communes, et notamment des subventions importantes, l'école de musique fermerait. Donc c'est pas anodin. Ce qu'on demande quand on parlait de capacité, Nicolas tout à l'heure en a parlé, on s'est calé, c'était des grosses discussions qu'on a eues, hein. On s'est calé sur les subventions qui avaient été demandées les années précédentes, parce que ça demande un travail sérieux. En 2 mois, on ne peut pas réaliser un travail d'analyse complet. Donc les critères seront réévalués en fonction, tu parlais de l'intérêt de l'association pour les communes, etc., etc., etc. Et on ira aussi discuter avec le Colloque de musique pour parler de son équilibre budgétaire. C'est des choses dont j'ai déjà parlé avec Marc Gonzalez, qui est le directeur, Philippe Robian, le président, en parlera aussi, mais il n'y a rien d'étonnant à cette différence. Deuxième partie de ta question, le maquis, Commune Ferme et d'autres associations comme les Restos du Cœur, je ne me souviens plus trop d'autres, il y en a 5 ou 6, sont financées par le CCAS. De ce fait, elles ne rentrent pas le CCAS est un organisme autonome. Le comité communal d'action sociale, c'est un organisme autonome qui finance des associations à but solidaire. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport aux années précédentes, c'est que les bilans du CCAS, et notamment les subventions qui sont accordées par le CCAS, seront disponibles sur le site de la commune. Donc, en toute transparence, vous pourrez voir les subventions allouées aux différentes associations payées par le CCAS. Donc, je pense que ce n'est pas encore paru, parce qu'il faut que ça passe par la préfecture, que ce soit validé par la préfecture, mais dès que c'est validé par la préfecture, puisque le vote des associations a été voté au dernier CA qui était cette semaine, hein, donc on ne peut pas en parler, donc ça n'a pas été validé par la préfecture, parce que ça peut être retoqué. Donc j'imagine que dans 1 semaine ou 15 jours, en allant sur le site de la commune, tu verras les subventions qui ont été allouées par le CCAS. Voilà, et on expliquera ça sur la lettre L'Orisien, puisque vous êtes... Non, le L'Orisien, ah oui. Le L'Orisien, la revue de L'Orisien qui va paraître dans pas longtemps, décrira tous ces mécanismes, etc. Donc on aura une vue beaucoup plus précise et complète de l'action municipale, des rouages, des services, etc., du CCAS, de son rôle. J'espère avoir répondu à ta question. Ah, la participation aux assemblées générales. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, que pour les demandes de subventions et les attributions de subventions, on demande un dossier complet. Oui. On n'a pas besoin. Par contre, ce qu'on a dit pendant la campagne et qu'on va faire, c'est que la mairie, pas tellement pour les surveiller, mais pour montrer son intérêt pour les associations, la mairie doit participer aux assemblées générales. Elle doit être partie prenante de la vie des assos pour dire on est là, ce que vous faites nous intéresse, etc. C'est un rôle de vivre ensemble. Et du bon usage des subventions. Non, mais même pas. Non, c'est dire, vous êtes une association, il y a des bénévoles qui travaillent avec vous, nous, mairie, nous sommes partie prenante, nous vous soutenons, etc. Le bon usage des subventions, ils fournissent, pour chaque demande de subvention l'année suivante, ils fournissent un bilan, un compte de résultat, un bilan financier, un bilan moral, et là on voit ce qu'ils en font. D'accord? Et on ne va pas aller inspecter pendant une assemblée générale ce qui se passe. L'Assemblée générale, c'est, d'abord, ils décrivent pendant l'Assemblée générale leur bilan financier et leur bilan moral, hein, mais c'est aussi pour dire, nous, élus, nous sommes avec vous. C'est ça, c'est un rôle politique de vivre ensemble. En fait, ce que j'aimerais que vous reteniez concernant les associations, c'est qu'on ne pouvait pas tout chambouler là maintenant, parce qu'en effet, comme le dit Eric, l'école de musique, par exemple, a besoin de cette subvention, sinon elle n'existerait plus. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on va travailler pour que le plus rapidement possible, on retrouve une équité entre associations. L'idéal, par exemple, ça serait que le tennis ou le foot, ou d'autres associations aussi, hein, puissent avoir les mêmes niveaux de subvention que l'école de musique. Et on va éviter que l'école de musique baisse trop. Mais c'est vraiment ce travail d'équité qu'on veut retrouver, et de sens. Pourquoi cette association a 14 000 € et pas une autre, ou pas... voilà, c'est vraiment le message. Mais là, tout de suite, c'était hyper compliqué. Parce que si on voulait travailler avec nos valeurs sur certains critères, on aurait tout chamboulé, on aurait mis les associations en difficulté, et c'est pas notre volonté. Donc, pas le but de mon intervention. Laissez-nous... Oui, non, mais c'est juste pour que vous reteniez ce message-là. Laissez-nous travailler là-dessus, et dès l'année prochaine, on trouvera plus de sens et plus d'équité dans les subventions. À l'année prochaine. Oui, mais tu peux venir avant, si tu veux. J'hésiterai pas, merci de l'invitation. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah, Jocelyne, tu as une question. Je lis la lettre.
Mon attention est attirée par le taureau à la broche, avec le club des aînés, puisque je suis obligée d'y aller pour accompagner mon mari. Et je vois lieu de pêche ouvert à tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un lieu de pêche ouvert à tous. Et quel est le rapport avec le... C'est parce que le taureau à la broche se fait en bas du chemin du Vallon. C'est des pêcheurs qui prêtent leur terrain pour pouvoir faire le taureau à la broche. Mais en dehors de ça, malgré le taureau, il y a aussi des poissons. Et donc on peut aller Je pêcher. suis pas obligée d'amener ma canne à pêche. Tu n'es pas obligé d'amener ta canne à pêche, mais je sais que tu es obligé d'amener ton mari, mais la canne à pêche, c'est pas la peine. Voilà, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Non, mais écoutez, je conseille Mélisse. Oui. Thierry, tu veux dire un mot? Un petit mot pour remercier le personnel communal et un artisan de Loris qui ont remis en route la fontaine sur la place du village. Voilà. Parce qu'elle va déborder parce qu'elle se remplit, parce qu'il pleut. Donc ça se remplit. Alors oui, question, j'avais la quatrième question diverse que j'avais oubliée. On va mettre en place des marchés nocturnes. Alors M. Tabarant, je sais pas qui peut en parler d'autres. Fabrice, tu peux en parler? On va, alors, je vais passer à Fabrice. Alors, pendant la campagne, il y avait une demande des Lorisiens pour plus d'animation dans le village. Et aussi de la part de nos commerçants qui souffrent beaucoup, qui demandaient aussi qu'on les aide à travers ces animations. Donc, on a travaillé avec un petit groupe depuis un mois, on va dire, 3 semaines, un mois. Et donc, on a travaillé assez fortement, aller trouver des exposants, etc. Donc on va créer un marché artisanal nocturne, ou nocturne artisanal, qui se fera cet été, donc à partir du 11 juillet jusqu'au 15 août, et ça se passera tous les samedis. Voilà. Donc il y a une partie du vieux village qui accueillera les exposants, et l'autre partie qui donnera en fait... on laissera place au commerce de bouche, libre et loisir de travailler, de mettre des tables et d'accueillir, de vous accueillir, et aussi les touristes qui seront de passage sur la commune. Voilà. Merci. Ah, ça se soulève. Françoise a levé la main en premier. Non, je voulais revenir 2 minutes sur les animations qu'il y a eu la semaine dernière, sur les 3 jours consécutifs. Est-ce que vous avez eu des remontées des Lorisiens et Lorisiennes sur ce télescopage? Est-ce que ça a été péjoratif pour l'une ou l'autre? Parce que sur les 3 jours, il y a eu les voix la maison des voix. La voix, non, la voix partagée. Non, non. Non, maison de la voix, maison de la voix, c'est un peu plus confidentiel. C'était quand même le jeudi soir, donc ça fait jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, etc. Est-ce que, je veux dire, ce sont des préoccupations de riches, hein, je comprends bien, mais est-ce que vous avez eu des remontées sur ce télescopage, et est-ce que ça a été péjoratif à l'une ou l'autre des animations? Il n'y a pas eu tellement de retours à ce sujet, mais de toute façon, avec Nicolas, on travaille aussi avec les associations pour éviter ce genre de télescopage. Donc c'est pas facile parce qu'on vient d'arriver il y a 2 mois, donc il y a déjà des choses qui étaient déjà en place, donc on ne pouvait pas tout repousser. Mais pour 2027, enfin dès la rentrée 2026, dès septembre, on va essayer de travailler avec les assos, les commerçants, etc. pour mieux définir les dates et que les dates ne se télescopent pas, et les événements c'est vrai qu'il y avait aussi quelque chose à la cité de l'alimentation ce week-end dernier. Le matin, c'était une inauguration. Voilà, donc effectivement, il y a eu un manque de communication peut-être, et plein de choses ce jour-là, et voilà. Alors, les
Maison de la Voix, ça s'inscrivait quand même, c'était le jeudi, ça s'inscrivait quand même dans le festival Voix partagée. On a essayé de l'inclure. C'est un peu plus confidentiel puisque ce sont des gens qui se réunissent et qui lisent des textes à haute voix de leur choix qu'on leur prête. Moi, pour ma part, je suis très très fier du texte que j'ai lu et qui était très beau. Françoise, merci de l'avoir écrit. Et par contre, il faut effectivement ne pas se télescoper, ne serait-ce que pour ma santé mentale, parce que je faisais un discours dans la chapelle pour un concert, et dans les minutes qui suivaient, j'étais au milieu du stade de foot en train de taper le ballon pour la finale. Donc effectivement, il vaudrait mieux pouvoir planifier ça un peu mieux. C'est vrai à Loris, mais on est en train d'en discuter aussi avec les communes autour, de manière à pouvoir planifier, alors il y a des choses incontournables, mais de pouvoir planifier les grandes fêtes à des moments différents, de manière à ce que tout le sud du Luberon puisse profiter de toutes les fêtes de tous les villages. Et donc c'est une discussion que j'ai avec les maires autour et qui sont bien conscients, qui sont eux aussi preneurs de ça. Donc c'est des discussions intra-lorisiennes et intercommunales. Martine. D'abord, l'offre de restauration à Loris. Alors déjà, est-ce que le restaurant du château va finalement ouvrir ou pas? Voilà, c'est une question. Première question. Deuxième question, parce que nous, on est au jardin des plantes factoriales. Tous les mardis, il y a les bénévoles. C'est le jour que nous choisissons en priorité pour faire des idées de groupe, de 10, de 20, 30, on a eu jusqu'à 50 personnes le mardi, parce que le mardi, bon voilà, c'est notre jour des bénévoles, et c'est le jour où il n'y a aucun restaurant ouvert. Bon, alors pourquoi est-ce que pour l'année prochaine, on pourrait les inciter à essayer d'ouvrir le restaurant? Alors il y en a qui ont ouvert exceptionnellement, parce qu'il y avait des groupes, j'ai demandé à Léandre de bien vouloir exceptionnellement dire, mais c'est vrai que c'est con. Même les bénévoles, tous les mardis, on a envie de manger. Et quelle idée! Il y a des systèmes de jeûne, tu sais, il y a des systèmes de jeûne, on va faire le jeûne un jour par semaine. Alors, pour plus sérieusement, en principe, le restaurant du château devrait ouvrir début juillet. Donc, les travaux sont en cours, ils avancent bien. Il faut que j'ai la gestionnaire du lieu, parce qu'on a des petits soucis à régler au niveau électricité, de compteurs électriques et d'alarme incendie. Mais c'est du domaine du symbolique, même, donc c'est important pour l'ouverture, d'accord, mais tous les travaux avancent, l'échéance devrait être maintenue, 1er juillet, ouverture. Après, il faut qu'on aille, on ne peut pas obliger les restaurateurs d'ouvrir certains jours, on peut aller discuter avec eux pour savoir ce qui serait mieux de faire. Je peux comprendre que, peut-être que si je leur dis que vous mourrez de faim au jardin de plantes victoriennes, ils feront un effort considérable, mais tu comprends bien que c'est une organisation. Bien sûr, mais c'est une organisation qu'on ne peut pas leur imposer. Il faut qu'on discute avec eux sereinement, en disant ben voilà, il y a des activités, etc. Et savoir s'ils y trouvent un intérêt. Donc, on n'a rien à imposer là-dessus. On peut proposer, on peut discuter, proposer. Moi, je dis les offres. Oui. Juste pour votre information, justement, on a une petite réunion, j'ai une petite réunion avec les commerçants lundi soir, justement. Tu seras là, et on pourra justement voir dans quel cadre ils pourraient être complémentaires les uns aux autres et éviter qu'ils soient tous fermés le mardi. Mais effectivement, c'est une discussion à avoir avec eux. Voilà. Bon, avant de vous dire merci, juste Thierry a remercié les agents communaux, que moi je voudrais remercier les élus qui sont tous à la tâche et qui débordent d'énergie dans toutes les missions qui leur ont été confiées. Je pense qu'on doit commencer à avoir des changements à Loris, ils vont continuer, on a des plans qui démarrent, etc. Donc merci beaucoup à tous de votre investissement pour la vie de notre village et merci vous public de votre patience d'avoir assisté à ce conseil municipal. Voilà. À bientôt.